Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8, le Saint du Diable. Le pape Sylvestre II était véritablement un homme d'exception. Né en l'an 946, il est né et a grandi en France et est devenu un véritable érudit et un enseignant. Dit le savant Gerbert de son vrai nom, Gerbert d'Aurillac, il est philosophe, mathématicien et mécanicien. Il devient évêque de Rome et gouverneur des États pontificaux, et donc premier pape français de l'histoire de 1999 à sa mort en l'an 1003. Et ce, grâce notamment à l'empereur Otton III qui le soutient farouchement. Pendant son règne, il a accompli beaucoup de choses positives, notamment en encourageant l'étude de l'arithmétique et des mathématiques. On lui attribue même le retour en Europe de l'abaque, perdu pendant des siècles depuis l'ère gréco-romaine, ainsi que l'introduction des chiffres indo-arabes, c'est-à-dire les chiffres qui sont d'ailleurs toujours en usage. Et en 996, le pape Sylvestre a inventé la première horloge médicale mécanique. Mais il y a autre chose que peu de gens savent sur le pape Sylvestre. Durant ses études, il est remarqué par Borel, le comte de Barcelone qui l'emmène en Espagne. C'est là qu'il étudie l'arithmétique et la cosmographie arabe en fréquentant les universités musulmanes de Séville et de Cordoue, alors ville très importante d'Al-Andalus. Mais selon la légende, dans sa quête du savoir, il s'est enfui afin d'étudier les arts magiques chez les Arabes de Séville. C'est là qu'il aurait passé un pacte avec le diable et devient pape par sortilège. Il est entré en possession d'un livre de sorts d'un philosophe arabe inconnu alors qu'il se trouvait en Espagne, et c'est à peu près à la même époque qu'il a rencontré un démon féminin nommé Meridiana. Et grâce à son lien avec le démon, il aurait joué une partie de dés avec le diable. Il aurait gagné la partie et Satan a fait en sorte qu'il gagne la papauté et devienne le premier pape français. Mais diable ou non, ce que nous savons en revanche, c'est que son accession à la papauté n'a pas plu à beaucoup. Il a essayé de nettoyer le clergé en insistant sur le fait que seuls ceux qui menaient une vie sans tâche pouvaient devenir évêques. En d'autres termes, seuls les vrais saints seraient évêques dans l'Église catholique romaine, indépendamment de leur position et de leur influence ou de leur richesse. Cela mène à une grande révolte contre le pape Sylvestre, forçant le pape et Otton III à fuir à Ravenne. Et Otton III mène plus tard 2 expéditions infructueuses pour reprendre le contrôle de la ville et meurt lors d'une 3e expédition en 1002. Sylvestre II retourne à Rome peu après la mort de l'empereur, bien que la noblesse rebelle reste au pouvoir, et meurt un peu plus tard. Et le pape Sylvestre II est aujourd'hui enterré à la basilique Saint-Jean de Latran de Rome. La légende de Gerbert ne se développe que 2 siècles plus tard, à partir du XIIe siècle, dans l'œuvre du moine anglais Guillaume de Malmesbury, ainsi que dans le violent pamphlet du cardinal Bénan, partisan d'Henri IV contre la papauté dans la querelle des investitures. C'est là où la légende du pacte avec le diable prend véritablement naissance, sûrement une tentative de salir un homme vraiment hors du commun. Numéro 7, le violoniste du diable. Niccolò Paganini jouait du violon avec un talent si divin que tout le monde pensait qu'il avait vendu son âme au diable en échange de ce talent sans précédent. Niccolò est né en octobre 1782 à Gênes, en Italie. Et dès le début, il était considéré comme un véritable génie musical. Il a commencé à jouer de la mandoline à 5 ans, du violon à 7 ans et s'est produit en public à 11 ans. Et a commencé à faire des tournées en solo à seulement 15 ans. De tous les musiciens fantastiques du 19e siècle, Niccolò était sans aucun doute le meilleur. Et même ceux qui ne croyaient pas qu'il avait vendu son âme pour ses talents étaient convaincus que c'était sa mère qui l'avait fait pour lui. Des rumeurs prétendaient que la mère de Niccolò avait fait un pacte avec le diable en donnant sa propre âme alors qu'il n'était qu'un petit garçon afin de s'assurer qu'il deviendrait le meilleur violoniste de l'histoire de l'humanité. Cela où il était vraiment un vrai génie. L'histoire nous dit qu'il a étudié avec le célèbre violoniste Alessandro Rolla à l'âge de 13 ans, mais ce dernier
était très vite à court de leçons à donner aux garçons, même à un si jeune âge. Niccolò était si talentueux que les meilleurs artistes vivants ne pouvaient le concurrencer. Cependant, le talent ne mène pas toujours au bonheur. Peu de temps après que Niccolò ait commencé à se produire en concert à l'adolescence, il a fait une dépression et est devenu un alcoolique invétéré, un coureur de jupons et un parieur. Et selon certaines rumeurs, Niccolò aurait perdu la raison au point d'éventrer une femme et d'utiliser ses intestins comme cordes de violon. Les plus superstitieux racontent également qu'il aurait emprisonné l'âme de la femme dans son instrument afin que les gens puissent entendre ses cris lorsqu'il jouait de son instrument. Numéro 6. Le roi inquisiteur. Jacques VI d'Écosse devait épouser la princesse Anne du Danemark en 1589. Mais en route pour l'Écosse, elle est retardée par des tempêtes très violentes. Elle et sa compagnie doivent attendre en Norvège, et la tempête inattendue est rapidement attribuée à un groupe de sorcières malveillantes. Les sorcières auraient voulu faire échouer le mariage, bien qu'il n'y ait jamais eu de preuve de cela. Quoi qu'il en soit, le roi Jacques était suffisamment irrité par le retard de sa nouvelle épouse pour que des chasses aux sorcières soient menées au Danemark et en Écosse afin de débarrasser les deux pays du fléau démoniaque. La pire inquisition qui s'est déroulée suite à ces tempêtes est connue aujourd'hui sous le nom des procès des sorcières de North Berwick. Le roi Jacques lui-même a supervisé les procès et a même participé à la torture. L'une des prétendues sorcières était un homme nommé John Fian, aidé par un autre homme nommé Gillis Duncan, qui a confessé sa sorcellerie après avoir été brutalement torturé bien sûr. John a été torturé au point de frôler la mort, mais il n'a jamais rien avoué, jusqu'à ce qu'une paire d'aiguilles de pin soit trouvée sous sa langue. Ces aiguilles de pin faisaient soi-disant partie d'un sort destiné à empêcher un sorcier d'avouer ses crimes lorsqu'il était torturé. Après avoir retiré les aiguilles, John aurait tout de suite avoué avoir vendu son âme au diable pour obtenir des pouvoirs surnaturels. Son principal pouvoir était la capacité d'ensorceler les hommes et de les rendre fous. Rien à voir donc avec une tempête, mais bon. Il est intéressant de noter que John aurait également séduit une vache que les habitants du village auraient vu le suivre partout. À sa place, j'aurais pas vraiment séduit une vache, mais après tout, qui suis-je pour juger? Mais quoi qu'il en soit, c'était suffisant pour condamner à mort John. Numéro 5. L'affaire des démons de Loudun. Urbain Grandier a signé son nom sur un morceau de papier lorsqu'il a fait un pacte avec le diable au XVIIe siècle. Le papier aurait également été signé par Léviathan et Astaroth et d'autres démons. Ce papier a servi de preuve dans le procès de 1634 dans l'affaire des possédés de Loudun. C'était le premier grand scandale impliquant une possession démoniaque en France. Au cours de ce siècle, Urbain, qui était prêtre, acquiert une réputation de séducteur et entretient plusieurs relations sexuelles et affectives avec des femmes. Il met enceinte la fille du procureur du roi, Louis Trinquant, élève de 15 ans à qui il enseigne le latin, c'était des cours de langue. Puis il l'abandonne pour se mettre en ménage avec Madeleine de Broux, orpheline issue de la haute noblesse dont il a la charge spirituelle et qui doit préparer à prendre le voile. Arrêté pour débauche, Grandier gagne son premier procès et revient à Loudun. Des religieuses de son couvent l'accusent en septembre 1632 de les avoir ensorcelés en leur envoyant, entre autres, le démon Asmodée pour les amener à commettre des actes impudiques avec lui. On a tous dit ça. Il a donc été accusé d'avoir conclu un pacte avec le diable et d'avoir laissé Satan pénétrer dans son corps. Les religieuses ont affirmé qu'il était de mèche avec le diable. Elles ont raconté qu'après avoir vendu son âme, il a permis à Satan de résider dans son corps pour qu'il puisse goûter au plaisir terrestre. Et des exorcismes ont été pratiqués sur le prêtre et d'autres personnes considérées comme possédées, si souvent d'ailleurs qu'ils sont devenus une sorte d'attraction touristique. Des sorcières ont été torturées pendant cette période, y compris Urbain lui-même. Et en août 1634, lorsqu'il était devenu clair que le diable ne quittera pas son corps, Urbain a été brûlé vif sur le bûcher.
Numéro 4, le livre du diable. Dans la mythologie des puritains, on croyait qu'une personne ne pouvait s'engager dans une alliance avec Satan qu'en signant son nom avec le sang de la paume de la main dans un livre appelé le livre du diable. Ce n'est qu'en signant son nom dans ce livre diabolique qu'une personne pouvait acquérir des pouvoirs démoniaques ou devenir une sorcière pratiquante. Mais le livre du diable revêtait une importance particulière durant les célèbres procès des sorcières de Salem. Dans l'esprit des puritains du village de Salem dans les années 1690, il n'y avait qu'une seule véritable façon de cimenter tout type de relation avec Satan. Ils pensaient que puisque les puritains devaient signer le registre des membres de l'Église afin d'acter leur dévotion à Dieu, les satanistes et les sorcières devaient faire de même. Et en mars 1692, lorsqu'Abigail Williams s'est présentée à la barre à Salem, elle a accusé Rebecca Nurse, une femme de la région, d'avoir essayé de la forcer à signer le livre du diable pour qu'elle puisse rejoindre le cercle de Rebecca. Et en avril de la même année, lorsque Mercy Lewis a accusé Giles Corey de sorcellerie, elle a affirmé que Giles lui était apparu sous la forme d'un esprit flottant et avait essayé de la convaincre de signer le livre du diable. Le livre servait de preuve irréfutable de sorcellerie. Si un homme ou une femme était en possession du livre et qu'un membre pieux de la communauté en avait été témoin, il était de toute évidence de mèche avec le diable. Et même si personne n'a jamais vraiment vu le livre, la plupart des gens croyaient qu'il était là caché quelque part. Et lorsque Giles Corey a été interrogé et qu'il a refusé d'avouer ou de nier les accusations portées contre lui, il a été exécuté par ce que l'on appelle la peine forte et dure, c'est-à-dire l'écrasement sous des poids. Rebecca Nurse a également été exécutée et a été pendue le 19 juillet 1692. Numéro 3, le diable phoque. Sémundre Sigfússon, alias le savant, était un prêtre islandais né en l'an 1056 de notre ère. Il a étudié en France lorsqu'il était jeune et est retourné en Islande et a fondé une école dans la petite localité de Oddi. Il a également écrit une longue et très importante étude historique sur les rois norvégiens. L'ouvrage est actuellement perdu et il n'en reste aucune copie, mais il a été utilisé par les auteurs qui lui ont succédé afin de compléter d'autres ouvrages sur l'histoire de la Norvège. Cependant, dans le folklore islandais, Sémundre Sigfússon est un personnage beaucoup plus intéressant. Plusieurs histoires racontent que Sémundre se servait de sa ruse supérieure afin d'inciter le diable à faire le sale boulot pour lui. L'histoire la plus célèbre raconte que Sigfússon a conclu un pacte avec le diable afin de le transporter d'Europe en Islande sous la forme d'un phoque. Il s'est moqué de Satan et a dit qu'il ne pourrait pas le faire, ce qui n'a fait qu'inciter le diable à lui prouver qu'il avait tort. Et lorsque le diable a changé de forme, il a accepté de le transporter gratuitement jusqu'en Islande. Ensuite, Sémundre le trempa dès leur arrivée, juste avant qu'il ne touche le sol. Sigfússon aurait frappé le phoque sur la tête avec une Bible et mis pied à terre. Quel idiot ce diable, plus besoin de prendre le train. L'histoire peut sembler loufoque aujourd'hui, mais c'était une histoire si populaire en Islande qu'elle a survécu jusqu'à notre époque. Numéro 2, le démon de la vitesse. Au XVIIe siècle, l'Empire hollandais s'étend très rapidement à travers le monde et possède des colonies sur presque tous les continents. Leur colonie la plus lucrative était Batavia, ou les Indes néerlandaises, aujourd'hui connues sous le nom d'Indonésie. Et pourtant, même s'ils avaient accès aux meilleures épices du monde et aux plus convoitées, leur succès reposait sur la vitesse. Plus vite un capitaine pouvait déplacer les produits d'un port à l'autre, plus il y avait d'argent à gagner, et la concurrence du Portugal et de l'Angleterre était très rude. Plus le capitaine est rapide, plus l'équipage est riche. Et au début du siècle, il fallait environ 1 an pour aller d'Indonésie aux Pays-Bas. Mais en 1678, le célèbre capitaine Bernard Fouqueux a fait le voyage en moins de 4 mois. Il a réussi à traverser toute l'Afrique, l'océan Indien et à rentrer en Europe environ 4 fois plus vite que n'importe qui d'autre dans le monde. Il n'avait pas de bateau spécial, les vents ne l'avaient pas traité différemment, il a simplement navigué plus vite.
Comme par magie, ce voyage incroyablement rapide a commencé à susciter des rumeurs. Les gens ont commencé à murmurer que Bernard Focke avait fait un pacte avec le diable lui-même. Ce n'est qu'avec l'aide de Satan qu'il a pu devenir le capitaine le plus rapide du monde et amasser tant de richesses. Et en vérité, même de nos jours, personne n'a la moindre idée de comment il a réussi à faire un voyage si rapide, si ce n'est grâce à l'aide du diable. D'ailleurs, son histoire a tellement marqué les esprits qu'il est l'une des inspirations derrière la légende du Hollandais volant. Numéro 1. Jonathan Moulton. Jonathan Moulton est un personnage célèbre de l'histoire du New Hampshire. Au XVIIIe siècle, il gravit les échelons de la politique grâce à sa ruse et sa sournoisie. Il a escroqué le gouverneur Benning Wentworth pour qu'il lui concède une énorme concession de terre, un lieu actuellement appelé New Hampton. Il changeait aussi de loyauté quand cela servait sa cause. Il était du côté de New Hampton pendant la guerre d'indépendance, puis a changé de camp et a soutenu l'armée continentale pendant la bataille de Saratoga. Et il est demeuré un puissant leader politique aux multiples visages jusqu'à sa mort en 1787. De nos jours, les historiens le considèrent comme l'homme le plus riche de Hampton, mais on sait très peu de choses sur sa vie. Il était apparemment le fils d'un ébéniste et a gagné son immense fortune en achetant et en revendant des biens. Il aurait également été un voleur de trésors, pillant les épaves de bateaux sur la côte du New Hampshire. Cependant, il existe une théorie beaucoup plus sombre qui entoure Jonathan Moulton. Après sa mort et son enterrement dans une tombe non marquée, les gens ont commencé à répandre la rumeur selon laquelle Jonathan avait fait un pacte avec le diable. Il aurait vendu son âme contre une botte remplie d'or pour chaque année de sa vie. Puis, quand il est mort, Satan aurait volé son corps de sa tombe et a laissé une botte remplie d'or à sa place. Découvre le fascinant royaume perdu des pharaons noirs qui ont bâti plus de pyramides qu'en Égypte en cliquant sur cette vidéo.